Donc rebonjour à tous, on se retrouve pour la partie 2 de la revue sur les fonds de teint. Et dans cette partie-là, je vais parler des fonds de teint poudre et tout ce qui est CC crème, bébé crème. Je vais commencer par les bébé crème, CC crème. J'en ai que 4. J'ai la dernière sur laquelle je vous ai fait une revue, je la mettrai en barre d'infos si vous voulez, c'est la bébé crème de chez MAC. Donc c'est une bébé crème qui fait 40 ml, qui a une gamme de choix assez impressionnante en termes de teinte. Après je vais pas m'étaler non plus parce que je vous ai fait une revue, donc si vous voulez en savoir plus spécifiquement sur cette bébé crème, vous irez la voir. Juste voilà, elle a une couvrance moyenne, légère à moyenne. Il ne faut pas vous attendre en achetant une bébé crème à un truc couvrant comme un fond de teint. Si vous vous dirigez vers une bébé crème ou une CC crème, c'est parce que vous avez une peau qui n'a pas besoin de plus de couvrance que ça, qui a juste besoin d'être unifiée. Généralement ces produits là ils sont géniaux pour les peaux un peu plus matures parce que généralement vous avez fini avec l'acné et tout ça et vous n'avez pas trop de boutons ou quoi que ce soit, vous avez juste quelques rougeurs par-ci par-là, et si vous n'avez pas envie de quelque chose de trop lourd sur le visage qui unifie le teint sans faire too much, vous dirigez-vous vers les bébé crèmes, auquel cas c'est exactement ce qu'il vous faut. Pareil, hein, si vous êtes jeune et que vous avez une peau parfaite, bébé crème c'est pour vous. Les bébé crèmes c'est super pour l'été. L'été on n'a pas envie d'avoir un truc hyper lourd sur le visage, voire on a envie de rien du tout. Et je trouve que c'est un bon compromis d'avoir ça dans ces tiroirs en fait, tout simplement. Donc couvrance légère à moyenne, ne va pas aux peaux sèches parce qu'elle marque les zones de sécheresse. Donc celle-là c'est une des rares je pense qui ne doit pas aller aux peaux sèches. J'ai la bébé crème de Garnier pour les peaux mixtes à grasses. Si vous avez la peau ultra sèche, ne vous dirigez pas vers celle-là. Mais si vous avez toutes les sortes de peaux différentes, sauf ultra sec, préférez celle-là, même si vous voyez peau mixte à grasse, même si vous avez juste la peau normale, vous allez vous dire c'est pas pour moi, prenez celle-là parce que les autres, c'est de l'huile en bouteille. Si vous devez essayer une bébé crème de chez Garnier, n'importe quel type de peau, prenez quand même la peau mixte à grasse. C'est quelque chose de très hydratant quand même, c'est quelque chose qui fait pas forcément plus regrettant que ça. Elle a une couvrance, elle est quand même plus couvrante que certaines bébé crèmes que j'avais testées. Vous pouvez la mettre l'été, vous mettez un coup de poudre et puis c'est bon quoi, on dirait que vous avez rien sur le visage, ça passe bien. Ça vous a camouflé un peu les rougeurs et tout ça, et puis sans en faire plus quoi. Là c'est ces crèmes de Bourjois, je vous mettrai la vidéo, j'ai une revue dessus entière, c'est un top. C'est une bombe, voilà. J'ai passé mon, j'en ai bientôt plus d'ailleurs, hein, ça se voit. J'ai passé mon été avec cette CC crème sur le visage. Je trouve qu'elle tient même mieux en termes de tenue et elle me fait moins regresser que certains fonds de teint que j'ai, qui sont faits pour les peaux grasses. Donc, ma foi. Et c'est pas que moi, hein. J'ai parlé à beaucoup de personnes qui ont la peau grasse, qui ont essayé et qui disent que c'est génial, que ça les fait pas regresser. Ça a une couvrance moyenne. Celle-là a une couvrance légère à moyenne, mais celle-là elle est beaucoup plus courante, c'est limite un fond de teint moyen, léger à moyen quoi. Ça ressemble limite à un fond de teint, la couvrance, en termes de couvrance. Elle est pas grasse, et elle va autant pour les peaux très sèches, normales, mixtes, grasses. Elle est universelle, je crois qu'il y avait marqué en plus. En grande surface, donc vous pouvez pas vous tromper, clairement vous pouvez pas vous tromper, ça coûte une dizaine d'euros. Si elle vous tente, allez-y les yeux fermés, c'est une petite bombe. La dernière que j'ai c'est la bébé crème d'Yves Rocher. 6 en 1, sublimatrice au thé blanc et pigment unificateur. Alors c'est celle que je porte maintenant, je l'ai essayée aujourd'hui pour la première fois et je la déconseille aux gens. Je suis mitigée sur le rendu. Il faut pas, si vous cherchez à mettre une deuxième couche, si jamais vous avez mis votre première couche et que vous repassez sur un endroit, elle va faire des peluches. Et il n'y a pas que moi, je suis allée voir sur internet, c'est tout le monde. Clairement non, je suis contre. Elle fait des peluches, par contre elle a quand même une couvrance légère à moyenne, elle a une couvrance correcte, parce que j'avais testé la bébé crème de Vichy qui a une couvrance, on dirait qu'il n'y a rien du tout, que vous n'êtes rien mis sur la peau. Celle-ci a quand même une jolie couvrance pour une bébé crème. Elle a une teinte rosée, j'ai eu peur en la regardant, mais en fait elle s'adapte à la peau en fait, donc ça fait pas de démarcation, c'est plutôt joli. Il y avait des zones où ça s'enlevait complètement. Donc niveau tenue c'est zéro. Ça, quand je vous dis, ça peluche quoi. Vous passez un coup de pinceau en trop, c'est fini, vous avez toute la truc qui s'en va.
Donc clairement non, clairement c'est un flop, je vous la déconseille. Si vous voulez tester une bébé crème, ne testez pas celle-là. Je suis hyper déçue, je m'attendais quand même à un truc vachement bien parce que quand je l'ai appliqué au tout début, la première couche c'était nickel, franchement ça faisait un super joli rendu, j'étais contente et tout. Et quand j'ai repassé, j'ai fait oh merde. Et alors vous pouvez rajouter du correcteur par-dessus ou quoi, il n'y a plus rien qui tient. Donc voilà pour les bébés crèmes, c'est tout ce que j'ai. J'avais la Vichy que j'ai plus à vous présenter, la Idealia, que je conseille clairement pas aux gens qui ont la peau que je conseille pas en fait. Je la conseille pas aux gens qui ont une peau mixte à grasse parce que c'est quelque chose d'hyper huileux. Je la conseille pas aux gens qui ont une peau neutre à dorée parce que c'est quelque chose d'hyper rose qui ne se fond pas avec la peau. La couvrance n'existe pas. Clairement, il n'y a pas de couvrance du tout. Enfin voilà. Ensuite, la dernière partie de cette revue qui dure longtemps et j'ai faim, c'est les fonds de teint poudre. Alors, j'ai 4 fonds de teint différents poudre à vous présenter, sachant que les meilleurs fonds de teint poudre généralement se trouvent chez MAC. J'ai pas testé les fonds de teint de luxe poudre parce que clairement c'est 45 € pour une poudre, je trouve que ça commence à déconner. Donc chez MAC, pour moi c'est un bon compromis puisque c'est entre 25 et 30 €, donc ça me va. Pour un fond de teint poudre ça me va. J'ai d'abord la poudre, le Studio Fix, donc je vous ai présenté la version liquide. Il y a le fond de teint poudre qui va avec, donc ça s'appelle le Studio Fix aussi, qui est super connu, qui est une poudre très couvrante, comme vous pouvez vous apercevoir. Si jamais vous avez la peau grasse, que même si vous ne cherchez pas un fond de teint, qui vous avez déjà trouvé votre fond de teint et que vous cherchez une bonne poudre matifiante, une poudre qui reste, une bonne poudre matifiante qui a une très bonne couvrance à rajouter en plus, celle-ci est géniale. Elle vous fait une peau de pêche. Moi je vous avais déjà dit dans un de mes favoris du mois que comment je la mettais. En fait je mets mon correcteur, mon anti-cerne, mon correcteur de partout et je viens avec le pinceau ELF Buffing Brush. Parenthèse, la revue sur les indispensables pinceaux arrive. Donc je le prends avec le Buffing Brush de chez... le blush, le Powder Brush, je crois, de chez ELF. Et ça donne exactement la bonne couvrance, ça donne une peau de pêche, mais vraiment de pêche, donc c'est un effet mat hein, évidemment puisque c'est une poudre. Les fonds de teint poudre sont plus conseillés pour les peaux mixtes à grasse. Clairement, si vous avez la peau sèche, je vous déconseille un fond de teint poudre puisque ça va marquer vos zones de sécheresse, ça va vous marquer les traits, vous fatiguer le teint. Alors que par contre, si jamais vous avez une peau grasse, soit vous mettez que ça, comme je vous dis, le correcteur, l'anti-cerne, et vous mettez ça, et ça vous fait déjà un teint hyper joli, un teint de porcelaine sans défaut. Soit vous le mettez en plus. Des fois, je poudre avec le NARS ou je poudre avec un fond de teint hyper courant et ça ne me pose aucun problème. C'est super joli, ça fait vraiment un effet velouté. Vraiment, si vous avez une poudre à tester, c'est la Studio Fix. Ensuite, j'ai la seule poudre de luxe entre guillemets que j'ai, c'est la Lancôme Teint Idole. Alors, elle se présente comme ceci. Teint Idole Ultra. Et en fait, au début, je croyais que c'était une poudre. Et en fait, pas du tout, c'est un fond de teint poudre. Et c'est exprès 14 heures sans retouche. Une des poudres, c'est la poudre la plus matifiante que je connaisse. Et j'en ai, je veux dire, si on devait faire une revue sur mes poudres, j'en ai une trentaine différentes. De toutes, c'est la poudre la plus matifiante. 14 heures sans retouche, j'ai la peau grasse, je mets le matin, le soir c'est nickel. J'ai même pas les ailes du nez qui commencent à briller. Alors, je la mets moins parce que j'ai la teinte lisse rosée et que clairement c'est rosé quoi. Et moi c'est pas du tout... Moi il faudrait que j'aille m'acheter la teinte transparente, mais bon, vu le prix, ça sèche un peu, donc j'attends de finir celle-là petit à petit. Mais clairement, je sais très bien que quand j'ai des problèmes de peau grasse, c'est celle-là que je mets et j'ai aucun souci. On dirait que j'ai la peau normale toute la journée, c'est génial. Et j'ai 2 fonds de teint poudre pour les peaux normales à sèche. Alors, la première, donc c'est de chez MAC, hein, vous aurez reconnu. Le premier c'est le Studio Tech, qui est en fait un fond de teint crème poudré. Alors, vous me direz si je me trompe, mais j'ai jamais vu de fond de teint crème poudré. Les fonds de teint crème, il n'y a pas de souci, qui ont un fini poudre. Alors, il a une couvrance, donc c'est le Studio Tech, hein, je vous le mettrai là. Il a une couvrance légère à moyenne. Il est parfait pour les retouches. Si jamais vous voulez prendre un truc dans votre sac, il est parfait pour les peaux sèches et les peaux normales. Vraiment, c'est parfait.
J'ai la peau mixte à grasse et c'est vrai que ça n'a jamais été mon dada. C'est-à-dire que je le mets en hiver parce que justement j'ai la peau qui, avec le froid et tout ça, qui regraisse moins. Mais j'avais une ancienne amie qui le mettait tout le temps, qui avait la peau normale et ça faisait tellement beau sur elle. Vraiment, ça lui faisait une peau mais trop belle. Donc si vous avez la peau normale à sèche, vraiment ce truc c'est génial. Vous pouvez le mettre à la houppette pour beaucoup de couvrance. Vous pouvez le mettre au pinceau pour une couvrance moyenne. Vous pouvez, voilà, vous pouvez vraiment ajuster la couvrance comme vous le voulez. Et c'est génial. Il est vraiment beau. C'est vraiment un très très beau rendu. Je suis deg d'avoir une peau comme ça parce que clairement je peux pas le mettre quand je veux. Mais c'est vraiment un très joli fond de teint, je trouve. C'est vraiment un beau fond de teint. Et la dernière poudre, le dernier fond de teint, évidemment, c'est la Mineralize Skin Finish de chez MAC en teinte naturelle, qui est donc remasterisée dans les boîtiers, qui est la poudre qui était bombée, enfin qui est toujours bombée d'ailleurs, hein, cheveux. La poudre bombée qui est une merveille. Alors, si vous commencez à vous maquiller, que vous êtes une ado, déjà j'ai envie de vous dire, bon maintenant je vois des ados 11-13 ans qui commencent à se maquiller, j'ai envie de vous dire Dieu pourvoit votre maquillage, normalement vous n'avez pas à mettre plus. Mais bon, si vous commencez à vous maquiller et que vous n'avez pas forcément une peau encore à problème, ou que vous avez une peau mature, que vous cherchez une poudre slash fond de teint qui est lumineuse, qui a quand même une bonne couvrance, mais qui est lumineuse, qui laisse transparaître les brillances de la peau, qui matifie pas mal d'ailleurs, elle matifie pas mal, qui ne ternissent pas le teint, qui vous plombe pas le regard en fait, qui se mettent pas dans les petites lignes et tout. Donc si vous avez une peau mature, c'est la poudre qu'il vous faut. Clairement, il n'y en a pas d'autre, c'est la poudre qu'il vous faut. Si vous avez 15 ans, que vous commencez à vous maquiller et que vous cherchez un fond de teint, que vous avez juste un petit peu de correcteur et mettre un fond de teint poudre par-dessus, c'est ce qu'il vous faut aussi. Donc voilà les filles, ma revue est terminée, ça aura pris du temps. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura été utile, j'espère. N'hésitez pas, hein, comme je vous dis, à me poser des questions si vous avez d'autres questions dont j'ai pas parlé, selon un produit spécifique ou pas d'ailleurs. Voilà, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo.